Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la deuxième partie sur le dossier de la Neo Geo AES. Alors, avant de vous présenter les divers accessoires, bon, j'en ai pas non plus des masses, hein, à part la manette, une autre manette et la carte mémoire et un jeu, voilà, vite fait. Je vais plutôt vous parler de mon histoire personnelle avec cette console, puisque j'ai connu cette console en fait sans connaître avant ce que c'était, mais tout en sachant que ces jeux-là étaient bons. Enfin, je vais un petit peu m'expliquer. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'ai connu la Neo Geo, en fait, j'avais 10 ans. C'était en 92. Je me rappelle bien, puisqu'en 92, c'était Sonic 2, et j'étais à fond dans Sonic 2. Je voulais absolument tout torcher dans Sonic 2, choper toutes les émeraudes, finir tous les trucs, voilà, voilà. Et donc un pote m'invite chez lui pour jouer à sa console. Et donc en fait, quand je me pointe chez lui, il me sort sa Neo Geo AES. Et puis, je ne connais pas cette machine. Jamais vu. Pour moi, c'est pas une Super Nintendo, c'est pas une Mega Drive. Donc déjà, je me dis de manière binaire, ok, c'est pas une Nintendo, c'est pas une Mega Drive, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, donc c'était déjà mal barré pour moi. Dans ma tête, je me disais, mais putain, mais il va me sortir des vieux jeux pourris, ça va être des trucs NES ou je sais pas quoi. Parce qu'en plus, c'est vrai que déjà, même à l'époque, le design de cette console, quand il a sorti, je trouvais ça pas forcément d'un esthétisme absolu. Et il commence à sortir donc la manette, entre guillemets, le stick arcade, donc la manette de sa Neo Geo. Donc il me sort ça. Et là je lui pose la question, je lui dis mais c'est quoi ça? Il me dit bah ça c'est la manette. Je dis mais tu te fous de ma gueule? Attends, moi ma manette elle tient dans elle tient quasiment dans la paume de ma main quoi. Et donc une manette de Mega Drive c'était ça. Et je vois une manette comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait 6 fois la taille et enfin en volume, elle doit faire au moins quasiment 10 fois le volume de ça, au moins, voire peut-être même 15 fois le volume. Donc je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? On est où? Donc déjà quand il sort la manette, le stick arcade, je me dis, oulala, mais peut-être que cette console là, en fait, c'est pas de la merde. Et puis après, il me sort un jeu. Alors c'était un jeu de foot, parce qu'on était très foot à l'époque. Il me sort un jeu de foot, donc il me sort la cartouche. Voilà, la cartouche qui fait quasiment déjà, on va dire, allez, 75% de la taille de la manette. Et moi, je me rappelle de ces cartouches-là, donc de Mega Drive. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette cartouche? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a 36 jeux dessus, c'est quoi? Ça vient d'où? Et donc là, je commence déjà à me dire, oulala, mais à mon avis, là, il m'a sorti un truc de barbare. Et en fait, bah oui, c'était un truc de barbare, parce que quand on a joué à ce jeu Super Sidekick, alors je sais plus si c'était le 1, le 2 ou le 3, ben, je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'est un jeu de foot. Moi, à l'époque, en 92, il faut savoir qu'en jeu de foot, sur ma Mega Drive, le seul jeu que j'ai, c'est World Cup 90. Le jeu le plus moisi, même à l'époque, je trouvais ça déjà pas terrible, de jeu de foot sur la Mega Drive. C'est moisi. En plus, il y a une vue sur le dessus, c'est complètement. Il n'y a absolument aucune stratégie. Enfin, c'est pourri de chez pourri. Et on joue à Super Sidekick, et là, je vois mais alors, des sprites de fou, je vois une animation de fou, une vitesse de fou, des détails de fou, un son de fou. Et on a joué à ce jeu sans doute pendant 2 heures à peu près. Et du coup, quand je suis rentré chez moi et que je me suis remis sur ma Mega Drive, sur ma pauvre Mega Drive, alors moi j'avais la Mega Drive 1, j'avais pas la Mega Drive 2, j'avais la Mega Drive 1, et que je me suis remis sur Sonic 2, franchement j'étais en dépression quoi. Donc la Neo Geo AES, pour les gens qui ne l'avaient pas personnellement, mais qui l'avaient testé chez des gens, je pense qu'elle a fait elle a été la cause de beaucoup de déprimes de la part des gamins qui devaient se dire, mais qu'est-ce que je fous avec ma Mega Drive ou ma Super Nintendo quoi? Qu'est-ce que je fous avec ça? Je viens de tester un truc de fou et je me tape une Mega Drive ou une Super Nintendo avec des jeux qui arrivent même pas à la moitié de la beauté de ce que peut sortir une Neo Geo AES. Donc je dois avouer que pendant une semaine ou deux, j'ai un petit peu poussé mon père à dire tiens, il y a une console qui est bien, blablabla. Alors mon père aimait bien les consoles, donc il s'était renseigné sur les prix. Il m'a dit bon, on peut en regarder, peut-être que pour Noël ou ton anniversaire. Et puis quand il a vu les prix, il est revenu vers moi. Et puis bon, grosso merdo, il m'a dit écoute, même si tu fais la vaisselle pendant 10 ans et que tu as que des 20 sur 20,
honnêtement, la Neo Geo, oublie. Voilà. Donc voilà, c'était un peu mon expérience par rapport à cette console qui était quand même réservée à une élite déjà qui avait un petit peu accès aussi à ce marché-là parce que la Neo Geo, moi dans mon magasin de jeux vidéo de l'époque, elle n'existait pas. Il n'y avait pas la Neo Geo, il y avait la Game Boy, il y avait ce que vous voulez, il y avait du Nintendo, il y avait du Sega. Il me semble qu'il devait y avoir du Atari aussi, mais il n'y avait pas de SNK. Voilà. Donc c'était déjà réservé, je pense, à certains magasins élitistes et à des gens qui, évidemment, avaient les moyens de pouvoir s'offrir une console aussi belle. Alors, évidemment, je ne dis pas que la Mega Drive est une console de merde et je ne dis pas que la Super Nintendo est une console de merde maintenant. Mais quand vous avez 10 ans et que vous avez testé la Neo Geo et que vous revenez sur ça, c'est vrai que c'est quand même très dur pour un enfant. Voilà. Donc la Mega Drive, c'est une très très bonne console. La Super Nintendo, c'est une très très bonne console. Donc si on devait comparer un petit peu avec les voitures, j'ai envie de dire, si vous conduisez une Citroën DS, c'est très bien. C'est très bien une Citroën DS. C'est stylé, c'est sympa, voilà, et tout. Mais quand vous avez mis les pieds dans une Bentley ou dans une Rolls-Royce, globalement, votre Citroën DS, quelque part, vous vous dites, mais putain, mais on est tellement loin, les gars. On est tellement loin. Voilà, donc c'était ma petite expérience un petit peu dépressive de cette console, mais qui reste quand même un merveilleux souvenir. Et puis alors, la Mega Drive restera toujours pour moi un merveilleux souvenir aussi, évidemment. Bien, alors les accessoires, donc le stick. Le stick qui est vraiment... Alors, le stick, c'est vraiment du lourd. Vous pouvez y aller. Je me demande même si des fois le stick pèse pas aussi lourd quasiment que la console elle-même. Ce stick est juste... voilà, alors, vous pouvez y aller. C'est vraiment du... C'est vraiment du solide à l'état pur. Vous pouvez y aller sur les boutons comme un gros bourrin. Je veux dire, il faut vraiment, vraiment, à part y aller avec le pied ou balancer le stick contre le mur pendant 20 fois pour péter ce truc. Il faut vraiment en vouloir. Bien, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pu avoir dans le pack que j'ai acheté? Ben, j'ai eu un autre stick qui est pour moi plus pratique que le stick que je viens de vous montrer. Donc c'est le stick, il est légèrement plus petit, si on peut appeler ça petit, parce que déjà, même celui-là, autant vous dire que bon, hein, on s'est compris. Mais par contre, celui-ci, il a la possibilité de pouvoir jouer avec le pouce comme ça. Et je préfère jouer avec le pouce comme ça sur certains jeux. Alors pas pour les jeux de baston, parce que là sur les jeux de baston je trouve que c'est juste pas possible, parce que vous avez tellement besoin d'aller vite et tellement besoin de réagir que c'est un petit peu chaud. Mais en tout cas pour les jeux de foot ou pour certains shoot 'em up, je trouve que ce bouton là est vraiment mieux designé en fait du coup. Voilà, je le trouve beaucoup plus agréable. Et puis bon, il faut reconnaître aussi que la manette, ce stick est vraiment joli aussi, hein. Vraiment, il a du style. J'aime bien. Voilà, c'est vraiment c'est du pur. Alors, le truc, c'est que bon, généralement, il faut jouer quand même à plat. C'est très difficile de jouer comme ça, en fait, hein, parce que là, faudrait faire comme ça, donc c'est complètement impossible. Donc là, tout se joue à plat. Je suis pas très fan de jouer à plat totalement, mais bon, globalement, pour les jeux SNK, c'est quand même plutôt bien optimisé. Et jouer à plat, ça reste quand même tout à fait, jouable sans aucun problème, évidemment. Donc ensuite, la carte mémoire. Donc je ne sais pas exactement combien de mégas il y a dedans, aucune idée. Il n'y a pas d'indication de taille, peut-être 2 mégas. Ah, 2 kilos. Ah non, 2 mégas, moi je suis un ouf, moi. Oh, 2 kilobytes. 2 kilobytes. Donc les cartes mémoire, même les cartes mémoire sont stylées, quoi, sans déconner. Putain, on dirait quasiment une American Express Black, vous voyez, c'est vraiment, vraiment super bien. En plus, on peut écrire derrière tous les jeux et toutes les sauvegardes qu'on a pu faire avec un stylo spécial, hein, j'imagine un stylo pour CD qui permet de pouvoir écrire sur du métal. Mais c'est vraiment du très très bon aussi. Donc vous l'insérez sur la fente que je vous ai montré dans la première vidéo. Et bon, pour terminer, les jeux. Alors les jeux, il y a d'autres boîtes, hein, je crois qu'il y a d'autres styles de boîtes, hein. Il y a des boîtes qui s'ouvrent avec un clapet, là, une sorte de fermoir assez difficile à ouvrir et à fermer, d'ailleurs très résistant. Mais là, moi j'ai un truc plutôt en boîte souple. Donc, ça se présente comme ça. Donc voilà évidemment la gueule de la cartouche.
avec donc une double rangée de cartes, hein, voilà, donc ça doit être quand même assez énorme. Le poids est assez imposant aussi, il faut reconnaître. Ce jeu-là fait je ne sais plus combien de mégas, celui-là il fait combien? Il fait 150 mégas. Et donc la notice de ce Fatal Fury spécial que je vais vous montrer pour clore ce dossier. Alors ce que je trouve un petit peu dommage dans la notice, c'est que quand même pour le prix des jeux, même à l'époque, hein, parce que là je l'ai eu en même temps, donc je ne sais pas combien coûte ce jeu seul, si on l'achète seul. Mais bon, grosso merdo, je pense que pour 60 balles, 70 balles, 75 balles, on peut le trouver. Mais quand même, à l'époque, sachant que les jeux coûtaient quand même 3, 4, 5 fois le prix d'une Super Nintendo ou d'une Mega Drive, faire tout en noir et blanc, c'est quand même très limite de la part de SNK. Alors je ne sais pas si toutes les notices sont en noir et blanc comme ça, mais là, il faut quand même reconnaître pour un jeu qui date de 1993, il me semble, oui, 1993, quand même par rapport au prix des jeux, me dites pas qu'ils ne pouvaient pas mettre ça en couleur, quand même, s'il vous plaît. Parce que bon, là, enfin, je trouve que ça fait. Je veux pas dire que ça fait cheap la notice, quoi, mais globalement, parce qu'elle est très bien présentée, très bien dessinée, très bien illustrée, il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. Mais quand vous achetez un jeu à ce prix-là, sur une machine à ce prix-là, quand même, de la couleur, s'il vous plaît. Surtout qu'ils mettent de la couleur ici. Vous voyez, là, la limite de la couleur ici, j'en ai rien à foutre, vous voyez. Ça, de la couleur ici et là, j'en ai pas grand-chose à péter. Mais par contre, tous les personnages, tous les drapeaux. Vous voyez, là, par exemple, il y a un drapeau. Donc, c'est le drapeau français. Ici, je crois que c'est le drapeau français. Hein, c'est le drapeau de la France. Mais là, globalement, comme ça en noir et blanc, ça pourrait être aussi bien l'Irlande, quoi. Donc, ils sont même. Vous voyez, et donc, ils ont été obligés de mettre les numéros. Parce que, justement, au cas où on se trompe. Donc, voilà, quoi. Noir et blanc, SNK, putain, ça, c'est. Je vais pas dire c'est inexcusable parce que bon quand même la notice est quand même de qualité, elle est complète, elle est bien dessinée, c'est vraiment c'est presque un manga hein, quasiment, c'est joli hein. Mais putain quand même le prix quand même, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas l'argent pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça quand même. Oh. Donc voilà pour clore ce dossier sur la Neo Geo AES. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer de compléter un petit peu la collection de jeux. Mais là, je pense que ça va être très long. Ça va être très compliqué. Parce que même ici, les jeux coûtent un bras. Hein. Samurai Showdown, le premier Samurai Showdown, je ne l'ai pas à moins de 40 ou 50 balles. Et en sachant que Samurai Shodown 1, c'est l'un des jeux les plus accessibles de la Neo Geo. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette console qui est certainement la référence ultime des consoles de salon. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!